Salut à tous, bienvenue sur la chaîne NIN Développement, la chaîne de la formation en matière de programmation informatique. Aujourd'hui, nous allons faire des exercices que nous avions promis. On est actuellement sur la première exercice, mais juste avant de le faire, je vous demande de partager la vidéo, de commenter et de liker. Dans le tuto précédent, nous avions parlé sur la notion de variable. Nous avions montré comment déclarer une variable et les différentes manières de le faire afin de ne pas commettre des erreurs. Avec cet exercice, nous allons pouvoir appliquer ce qu'on avait et parler. C'est comme ça. Mais pour le faire, je vais rentrer sur le logiciel de PyCharm, l'IDE de PyCharm qui a été conçu pour faire de la programmation avec Python. On est actuellement sur l'IDE de PyCharm. Je vais mettre un commentaire et écrire programme de salutation. Un deuxième commentaire pour dire c'est la première façon. Pour ce, je vais déclarer la fonction principale qui est la porte d'entrée, qui est la fonction main. Et voilà, ça c'est la déclaration de la fonction principale. Nous allons commencer avec la première façon. De manière très simple, nous allons dire bonjour à Samuel. Print. Bonjour Samuel. Ça va? C'est terminé la première façon. C'est de manière très simple. Je vais l'exécuter pour que vous puissiez voir. Regardez en dessous, l'exécution, c'est affiché bonjour Samuel. Ça va? On a terminé avec la première façon. Nous allons maintenant faire la deuxième façon. Cette fois-ci, nous allons utiliser une variable. Pour pouvoir le faire, je vais recopier la fonction principale pour aller plus rapide. Et ensuite, je vais passer des commentaires à côté de ces lignes de code. C'est juste pour empêcher à l'IDE d'exécuter ces lignes de code. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons déclarer la variable. Ça, c'est la variable. Je nomme la variable nommée. Ensuite, je dis que cette variable reçoit la chaîne de caractères Samuel. Ensuite, je vais simplement afficher le message dans la fonction print. Je dis bonjour. Ici, je ne vais pas mettre Samuel tout comme je l'ai fait et tout à l'heure. Je vais juste utiliser la variable. La variable se nomme nommé. Nommé. Là, je vais mettre comment vas-tu. Vous voyez, je dis bonjour, le nom de la variable, comment vas-tu. Étant donné que cette variable, elle reçoit le nom de Samuel, elle va afficher ce nom. C'est comme ça. Je vais l'exécuter pour pouvoir vérifier. Vous voyez, bonjour Samuel, comment vas-tu? C'est affiché, c'est exécuté avec succès. C'est la deuxième façon. Comme je vous ai dit, c'est par le biais d'une variable que nous allons écrire ce programme. Maintenant, nous allons entamer la troisième façon. Cette fois-ci, l'utilisateur va pouvoir saisir le nom de Samuel. Le nom qu'il veut, pas seulement le nom de Samuel, parce que il y a une sorte de dynamicité dans la troisième façon. C'est comme ça. Pour pouvoir faire, je vais mettre des commentaires pour empêcher au navigateur d'exécuter les lignes de code. Si j'exécute, rien ne va s'afficher là-dessous. Je vais continuer la fonction principale. Je vais déclarer la variable nommée et je vais dire
de saisir le nom avec la fonction input, de saisir le nom. Et une fois saisi, ça va être affiché avec la fonction print. Bonjour. Toujours le nom de la variable qui est nommé. Ici, je vais mettre comment allez-vous. Est-ce que vous voyez ça? C'est la troisième façon. C'est plus dynamique. Bonjour. Et j'ai mis le nom de la variable. Comment allez-vous? Le nom que l'utilisateur saisit va être affiché. Ça est plus dynamique. Cette façon est plus dynamique. Je vais l'exécuter. Qu'est-ce qu'on me demande pas ici? On me demande de saisir le nom. Je vais saisir le nom de Samuel. Enter. J'appuie sur la touche entrée du clavier et ça s'affiche. Bonjour Samuel, comment allez-vous? Je vais retester, mais maintenant avec un autre nom. Je peux mettre Neil Dev. J'appuie sur la touche Enter de mon clavier, la touche entrée. Bonjour Neil Dev, comment allez-vous? Un dernier essai. Je vais entrer le nom de Carlo, Pierre. Enter. Bonjour Carlo Pierre, comment allez-vous? Vous voyez la dynamicité de la troisième façon, comme je vous ai dit. Et j'espère que ce tuto vous a plu. Et je vous demande de partager la vidéo, de commenter, de laisser des likes. À bientôt pour un autre tuto.